Si on se rend jusque-là, on pourra plus communiquer avec la Terre, ni avec Zulu 7. On va se retrouver tout seul dans l'univers. Ça veut dire que si je meurs, je pourrais pas appeler personne pour leur dire. Mais je veux pas mourir dans l'anonymat, moi. Vous êtes chanceux que le capitaine soit intervenu parce que sinon, je me serais sauvé. Brad. Je suis une photocopieuse. Dans le coin droit, pesant 39 kilos, tout trempe, il vient de Cowansville, Québec, le très humble Brad Spitfire! Cher journal, suite à l'incompétence du capitaine Patenaude, le Romano Fafard a été pris dans une tempête. Mais une chance, j'étais là. Tout en opérant le radar et en donnant des directives à l'imbécile qui nous sert de pilote, je calmais le capitaine qui pleurait dans mes bras, complètement paniqué. J'ai finalement réussi à mener le vaisseau dans une zone d'accalmie, permettant ainsi au capitaine d'aller changer son pantalon. Quel peureux! Je dois me l'avouer, je m'aime. Je me trouve extraordinaire. Je me veux. Et si je le pouvais, je me ferais un enfant. Brad. Quoi, c'est ça votre barricade? Oui, c'est une barricade de style colonial. Falbo veut un otage. Devinez à qui j'ai pensé. Pas question que je serve d'otage. C'est un homme. Non, mais attendez, vous pouvez pas faire ça, L'empereur Brad était assis sur son trône, d'où il commandait ses hommes. Peu importe ce que Flavien a fait ou a pas fait, il faut absolument arrêter ce décompte, Brad. Vous êtes le scientifique. Avez-vous une petite idée à nous suggérer? Mais parfaitement. Panique générale! Il a l'air full scientifique, hein? J'ai pas besoin de personne pour me rabaisser, capitaine Patnaud. Je suis capable de faire ça tout seul. En tout cas, là, c'était clair dans ma tête. C'est tout. Non. Mon père est plus fort que le tien. Pitié, pitié, je vais être bien, je vous le jure. Je vais apprendre à jouer du banjo, je vais danser avec un écureuil sur la tête, je vais vous faire des massages, mais s'il vous plaît, téléfaxez-moi pas dans le vide, je vais m'ennuyer, ça va être plate. Oh oui, j'ai soif, je vais mourir. Donnez-moi quelque chose, n'importe quoi, un verre de boîte, j'ai soif. Oh! Voilà. Ah ben, soyons-nous. Hein, voilà. Oh, Bob, c'est mon Bob, ce prince au regard éternel, ce samouraï de la rédemption, ce chantre de la joie, qui crie de la partie. Et quand c'est le pauvre, qui chante la joie, et qui crie justice, justice, justice. Il s'est foulé le poignet en boutonnant son pyjama. Mais c'est trop dangereux, des boutons, installez-moi des zippers. Pitié! Je vais vous faire des gâteaux renversés aux ananas, mais s'il vous plaît, tuez-moi pas! C'est moi, Brad, c'est Gervais. Brad, aidez-moi à vous comprendre.
On dirait qu'il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de vous. Même Stéphane, votre ami imaginaire, a déjà essayé de vous étrangler. Franchement, je sais plus comment faire pour vous aider. Là. C'est normal, Valence. C'est les autres qui sont pourris, c'est moi que vous essayez de soigner. Ça vient pas ici. La fille de Sergueï non plus. Il veut la fille. Il faut lui donner la fille. Donnez-y la fille. Donnez-y un cipac de filles. Il veut des filles. Donnez-y des filles qui savent son cadencé. Mais elle est où? Mais je peux pas vous le dire. Je suis mort. Ah, on saura rien de lui. Allons dans la salle de commandement. On devrait repérer Flavien sur nos radars internes. Laissez-moi pas tout seul. Il va me tuer une deuxième fois. Hey, je suis tanné de mourir, moi. Grâce à vous, j'haïs moins les machines. On aurait pu développer une belle relation ensemble. Vous auriez pu devenir mon esclave personnel. Je fouette super bien, vous savez. C'est vrai. Bon. Le rêve dit que je vais être responsable d'une catastrophe. Mais ça va se passer quand? Comment? Est-ce que c'est cette main-là qui va être responsable de la catastrophe? Ou celle-là? Non, c'est celle-là. Oui, je le vois dans ses yeux. C'est toi qui vas faire le trouble. Mais pourquoi tu me fais ça? À cause de toi, tout le monde va encore m'haïr. Mais j'en peux plus de me faire haïr. Moi, je veux qu'on m'aime. J'entends ça. Mais ça se passera pas comme ça. Non! Sais-tu quoi? Je vais te couper. Oui! Je vais te couper. Apportez-moi un couteau, quelqu'un. J'y tranche la gorge à cette maudite meule. Brad! Maudit niaiseux, calmez-vous le bacon! Bon, écoutez-moi. Là, il faut que j'aille dans la salle de commandement. J'ai trouvé le truc pour améliorer mon système d'aération. Il suffit juste de rajouter un peu de pression d'air. Voyez, vous venez avec moi. Mais je veux pas qu'elle vienne avec nous. Je veux pas. Non, je veux pas. Pas la main. OK, Flavien, je vais vous donner de l'argent. OK, tuez-moi pas, je vais vous donner 2 millions. Mettons 1 million, ça va être assez, là. OK, c'est bon, 2 millions. On s'attend pour 2 millions. Pensez à tout ce que vous allez pouvoir acheter avec ça. Des chiens, des chats, des autos, des bungalows, des amis. Et c'est ça, Flavien, 2 beaux millions. Et en plus, je vais vous montrer comment fourrer l'impôt. Les maringouins? Non! Non, nous, il faut prendre la partie Est. Et la partie Est, vous entendez? L'Est. Retéléfaxez-moi immédiatement! Ya! Pitié! Pitié! Tuez-moi pas! J'ai une femme pis 14 enfants qui m'attendent à la maison. C'est moi qui les alerte. Un immense désert intergalactique. Wow! Du rien! Des kilomètres de rien! C'est le deuxième plus grand vide connu après le cerveau de Bob. Ah, il dit qu'il veut pas vous parler. Quoi? Ah, elle est bonne celle-là. Tout ça parce qu'une fois quand j'étais petit, je l'ai caché dans un banc de neige en chaise roulante juste avant que ta souffleuse elle passe. Faut-tu être rancunier? Brad, êtes-vous redevenu vous aussi? On dirait qu'il est pas tout là. Il s'est peut-être retrouvé avec la personnalité du petit chien. Oh, mon corps! Mon beau corps svelte, fort et grand, mon corps! Non, c'est vraiment notre Brad. Oh là 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 là, mon corps! Pétrolia, attendez, laissez-moi pas tout seul avec cette affaire-là en tôle qui suce des vaisseaux, là. Pétrolia, attends. Parlant de comique, qu'est-ce que vous faites habillé comme ça, Valence? Ah, vous êtes mariés? Mais oui, le nœud papillon. Je le savais! C'est la preuve qu'il mène une relation cachée depuis le début de la mission, ce qui est formellement interdit et qui me donne automatiquement le statut de capitaine! Calmez-vous, Brad! Écoute, pour lancer un foulard dans l'espace, là, ça prend un méchant swing, hein? Travaille l'extension du bras. Et l'extension. Hey, good! Oh! Je pense qu'il mérite sa récompense. Une belle poutine au foie gras. Extra son. Non, Brad. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il m'a volé le jeu. Ah, c'est à vous, ce jeu-là, Brad.
Jus? Est-ce que j'ai dit jus? Je veux dire jus. Tantôt à la cuisine, Flavien m'a volé le jus. Comme ça, on veut faire passer un petit test à mon oncle Brad. On va bien s'amuser. Oh, je pense que je suis rendu trop vieux pour être méchant de même, moi. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Pour une fois que c'est pas sur moi qui me frappe. Arrêtez! Mon nom est Brad Spitfire, terrien. Je suis sûr que quand vous me regardez comme ça, vous dites « Quelle race géniale, brillante et évoluée que celle des terriens. Wow! » Mais calmez-vous un air. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, Brad Spitfire, je suis exceptionnel, hors norme, supérieur. Mais faut quand même démontrer un peu de compassion pour ces êtres inférieurs que sont les terriens. Alors, si vous voyez ce message de moi, Brad Spitfire, allez les aider. C'est parce qu'il y en a une couple qui me doit de l'argent là-dedans. Il y a Alain Bédard qui me doit 50$, puis la petite cadorette me doit 150$. Et tout le monde, j'ai trouvé la planète! C'est un PLA, c'est un nez avec un te. Assemblez toutes ces lettres, vous y trouverez planète, planète, planète! Oui, ça, oui. Non, maman, c'est pas moi qui a fait cuire les petits chats. Pas ceux-là, en tout cas. C'est la planète Zircon, autour de laquelle on est en orbite. Ben, quel hasard! Elle est composée à 99% de diamants bruts. C'est comme une grosse garnotte qui flotte. On est millionnaires! Ah On peut quand même pas le laisser nous commander. J'ai moi-même réalisé un sondage qui démontre que 2 personnes sur 3. C'est tout, y a pas de punch. Une bombe thé par jour éloigne le médecin pour toujours, oui, oui. Oh boy! Ouais, c'est le capitaine d'une crantue de cœur, ça veut dire que Brad, il est plein. Ben voyons, ça veut rien dire, franchement. Je suis quelqu'un de sain et d'équilibré. Le premier qui dit le contraire, j'y rentre mon poing dans la gorge puis j'y fais un nœud dans l'œsophage. Brad, nous allons maintenant vous passer le test de Westinghouse. Je vous montre une série de taches d'encre, puis vous me dites là, spontanément ce que vous voyez. Roi de trèfle. Valet de trèfle. Dame de trèfle. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose. Comment? Avez-vous une meilleure solution, Brad Spitfire? On le pitch dans l'espace. Je pense que ça y est. Oui. On arrive pile dessus. Brad, c'est votre 5 millième qui est rentré depuis le début de la mission. Oh, ben... Oh, merci! Merci beaucoup! Oh, pas d'abord! Ben, j'aimerais d'abord remercier ceux que j'ai écœurés depuis le début. Même si vous me permettez, capitaine, d'ailleurs, puisque ça a plus d'importance, je voudrais faire un aveu. Allez-y, allez-y. Eh bien, j'ai toujours donné l'impression que je vous aimais pas beaucoup, que je vous méprisais un peu. Eh bien, c'est faux! En fait, je vous aime pas du tout et je vous méprise totalement! Et vous, je vous amènerai pas à pêche. La rôtie est entrée de 10 cm dans sa tête. Mais elle a pas touché à son cerveau. Incroyable. On pourrait rentrer une baguette de pain français dans la tête, puis ça y toucherait même pas le cerveau. Eh bien, il semble que Bob a... Je suis bon, hein? Des mouches! Il m'a cassé la main! C'est même pas vrai, il voulait un Kleenex, j'en ai lancé Il un. a lancé raide. Voyons voir si vous pourrez résister à ça. Ça se dit pas des affaires de même! Flavien, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est même pas un Jedi! Non, il est même pas capable de se contrôler! Mais regardez, moi je suis très zen! Je me laisse frapper puis ça me brusque ça! Ça suffit! Elle s'est fait vomir dessus lors du voyage de la navette. Vomir, j'ai juste postillonné.
mon poulet sur elle. Ça brasse, ces navettes-là. Non! Mais c'est assez! C'est comme ça que vous préservez la mémoire de Serge II. Il me donnait des coups de sandwich. Capitaine? Je veux des câlins. Ben, c'est hormonal, hein? Les femmes enceintes ont toutes sortes de désirs et c'est important de les satisfaire. Je veux des câlins, j'ai dit! Oh non, non, wow, il y a des limites, là. Je veux des câlins de filles. Ah. Allô? À bord, il y a Charles Patnaud, mâle. Flavien Bouchard, mâle. Brad Spitfire, mâle. Valence Leclerc, femelle. Bob Dieudonné Marcelin, primate. Pételis, Non, Stanislas, Si on réussit à maintenir un silence total, on va réussir. Il arrivera jamais avec ce gros intestin de 175 kilos, hein, tout le monde? Brad, calmez-vous! À votre place, je remettrai vos casques parce que vous allez faire le reste du voyage dehors. Vous êtes malhonnête. Vous auriez pu me le dire que vous vouliez me piéger. Je vous aurais aidé. Suffit! Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Pitié? Non, si vous étiez sur un équipage américain, vous seriez passible de la peine de mort. Oui, mais je suis Canadien. I'm a Canadian. J'aime les Rocheuses, la belle police montée, la ville d'Ottawa. Oh, silence! Au Silence! Oui, ça me revient. Je suis un chien sale. C'est juste que ces deux imbéciles ne savent pas opérer du matériel aussi sophistiqué que celui des Spitfire Corporation. Il faut savoir enlever et remettre les tuiles de façon suave. Sauf qu'eux le font de façon cave. Et quand Bob fait quelque chose de cave, c'est un vrai expert. Ben merci. Hey, c'était pas un compliment, ça? Qu'est-ce que c'est, un scanner? C'est comme une radiographie. Vous vous étendez sur un lit et un appareil scrute votre corps à l'intérieur comme à l'extérieur, au maudit chanceux. Mais puis, ça détecte toutes les anomalies. Mais à votre place, je m'inquiéterai pas avec ça. Vous sentirez rien, puis ça prend 2 minutes. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, pas moi, ça, c'est trop gentil. T'as des yeux, tu sais. Ah, ça, c'est bon, ça. Bon, je m'absente 5 minutes et le vaisseau se fait envahir par des clowns cubains. Si c'est pas Bob qui a mangé la pomme, ça peut juste être... Vous! On le mange! Il est pas fait, mais peut-être qu'il goûte bon! Mais faites ça pour vous faire famille, non? Parce que la bouffe a goûté des jeux, c'était là, c'est juste... Je pense que je vais partir avec vous, finalement. Ah oui? Comment ça? Ah, j'ai vu une couleuvre là-bas, puis j'ai pas aimé ça. Mais non, c'est pas une raison pour vous obliger à voyager dans cette boîte de conserve, comme vous avez dit. Non, c'est votre décision et on la respecte. Deux couleuvres, d'abord? Brad. Écoutez-vous un peu. Votre place est sur cette planète. 2 couleuvres avec un ours grimpé dessus? Brad, soyez honnête. Pour quelle raison voulez-vous vraiment monter à bord? Parce que... je vous aime. Je vous aime.